Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Les vraies voix Sud Radio, ça fait du clic sur les réseaux sociaux. Le tour de table donc de l'actu des vraies voix, ce sera à 18h30 et tout de suite donc Félix Mathieu, les 3 clics. Il est beaucoup question d'Emmanuel Macron et de ses ministres ce soir sur Twitter. Oui, le président de la République filmé en train de donner de la voix hier soir. Et non, je vous parle pas de son allocution à 20h, mais bien de cette scène dans la rue quelques minutes plus tard. Bonjour, vous voulez pas vous rester pour une news avec nous? Chant populaire traditionnel. Non. On vient de tous les coins de la France. Et comment vous connaissez cette chanson-là? Vous voulez qu'on la fasse une chanson? On la chante avec vous. Le refuge, on prend le refuge. Vous avez quelle voix? C'est les Pyrénées, ça. Ouvert aux 4 coins, aux montagnes. Alors le président Macron donc filmé en train de chanter Le Refuge, cette chanson qu'il avait déjà entonnée l'été dernier, béret sur la tête dans les Pyrénées sur le passage du Tour de France. Tout a commencé donc lorsque le chef de l'État s'est promené dans la rue avec son épouse après l'allocution. Il a donc été interpellé par ce groupe de jeunes qui l'ont aperçu. La scène est si surréaliste, surtout quelques minutes après l'allocution présidentielle de hier soir, que beaucoup ont cru d'abord à un trucage, une fausse vidéo. Sauf que ensuite elle a bien été authentifiée par l'entourage d'Emmanuel Macron. C'est ce que nous précise Libération, qui a joint l'entourage du président de la République. Et son service Check News détaille même tout à l'heure, la vidéo aurait d'abord été publiée hier soir tard par la page Facebook d'une association de sauvegarde du patrimoine musical, Projet Canto. Association plutôt controversée puisque Libération lui avait déjà reproché par le passé de promouvoir des airs nationalistes et des chants du Troisième Reich avec les subventions du ministère de la Culture. Alors sur ce point précis, l'entourage du président Macron répond à Check News. Il ne pouvait pas connaître à ce moment-là les antécédents de chaque personne avec laquelle il était en train de discuter. En tout cas, la scène commence à susciter de plus en plus de commentaires. Elle monte sur les réseaux sociaux. Daniel Schneiderman, par exemple, écrit « C'est pas le Gorafi ». Après son allocution, il chante des chants pyrénéens dans la rue avec des amateurs de chants francisques et nazis. Est-ce qu'il ne s'arrête jamais? Quant à Jack, sur un registre plus léger, il ajoute, en référence aux manifestations des opposants à la réforme des retraites à 20h au moment de l'allocution, par-dessus les casseroles, on a entendu une autre casserole. Alors c'est vrai que ça tombe mal, Françoise. Ça tombe mal. Alors moi Mais il ne pouvait pas savoir, c'est un chant pyrénéen. Quelques minutes après l'allocution, tout de même. Écoutez, moi je pense qu'il y a toujours chez Emmanuel Macron cette volonté, même inconsciente, du bras d'honneur. De toute façon, voilà. C'est une façon de dire, écoutez, vous êtes dans la rue, j'ai fait mon allocution, il faut tourner la page et je chante. Je pense qu'inconsciemment, n'importe quel psychanalyste expliquerait ce comportement-là d'enfant tyran. Voilà. Après, je le dédouane sur l'association Canto. Il ne peut pas savoir, mais ça c'est ce à quoi il s'expose aussi. Il ne peut pas savoir, si vous voulez, que ce groupe qui le fait chanter est un groupe de soutien à cette association qui publie, détenue par des militants d'extrême droite assumés, et qui publie les karaokés de chansons du Troisième Reich. Donc voilà, il y a deux choses dans cette info. Moi, je ne crois pas sur le Canto, ça je rejoins, il ne pouvait pas savoir, mais ce qui me frappe, c'est dans cette volonté, au soir d'une allocution, je me demande si c'est pas le même Macron qui a voulu à toute force faire passer les retraites, et le même qui veut se démontrer à toute force qu'il peut aller dans Paris sans parce problème. que c'est pas un hasard, on est bien d'accord. C'était problème. sur une terrasse de café à l'angle. Tout est très sécurisé. Oui, mais enfin, il était sur l'autre rive. Mais quand on est président de la République et que le pays a ce niveau de fracture, on doit mesurer chaque propos, chaque acte dans son contexte global. Et je veux pas croire que c'est pas involontaire. C'est volontaire. Et alors, je mets effectivement de côté la polémique qui est en train de monter parce qu'on peut pas savoir. Mais franchement, on doit mesurer chaque mot, chaque acte quand le pays est autant fragilisé, fracturé. Enfin, c'est pas possible. Il gère lui-même, il génère lui-même. Je pense qu'il se sent tellement extraordinaire parce que la vérité, c'est qu'il ne se voit pas. Il se croit vraiment supérieur en tout. Il génère encore plus de haine et encore plus ce sentiment d'être un homme méprisant. Et moi, je ne pense pas que c'est du domaine de l'acte manqué. Il veut montrer qu'il n'est pas condamné au repli. Mais non, c'est ça. Apparemment, il se promenait avec Brigitte dans le 6e arrondissement. Mais il se promène, écoutez, vous voyez, il se promène avec Brigitte, il faut voir tout ce qu'il y a autour, d'accord ? Il y a 20 officiers de sécurité, tous les gens des services de sécurité vous diront que jamais un président
président n'a été autant protégé. Les convois Mais de c'est la Macron, même scène que le théâtre. les convois de Macron maintenant, c'est Pendant 20 les annonces du bagnoles. Covid. C'est 20 bagnoles minimum. C'est le tarif minimum, c'est 20 bagnoles. Les déplacements de Macron, et c'est au minimum 20 officiers de sécurité. Donc vous voyez Macron en train de chanter. La réalité, c'est qu'il est complètement entouré de ses officiers de sécurité. Un homme libre qui veut se sentir libre, c'est de la com, c'est insupportable en fait. Sophie Gauguin, ça vous rappelle la scène du théâtre rapidement pendant les annonces du Covid qui avait fait polémique justement. C'est ça, un décalage. C'est encore décalé. C'est encore complètement décalé. Il fait exprès, en fait. Il fait exprès. Et du coup, c'est encore plus ressenti comme de la provocation. Et du mépris.